Super Eagles en taille patron, les Pharaons détrônent le champion en titre, affiche alléchante pour les demi-finales. Bienvenue sur Score de Cannes, votre quotidien qui vous plonge dans les coins et recoins de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'efficacité des Super Eagles a eu raison de la résilience algérienne dans un duel tactique de haut vol. Dès le coup d'envoi, le Nigeria a affiché une sérénité impressionnante. Porté par un milieu de terrain physique et discipliné, Osimhen et les siens ont su contenir les assauts de l'Algérie, réduisant l'influence de Riyad Mahrez sur le jeu. Alors que les Fennecs semblaient tenir bon, c'est une nouvelle fois Victor Osimhen qui a débloqué la situation. Son but de retour des vestiaires a totalement modifié le dynamisme du match, obligeant l'Algérie à se découvrir. Le second but, inscrit en fin de rencontre par Akor Adams, n'a été que la conclusion logique d'une domination territoriale flagrante. Le Nigeria s'impose 2-0 et envoie un message fort au reste de la compétition. Au terme d'un match épique aux multiples rebondissements, les Pharaons ont éliminé la Côte d'Ivoire, tenante du titre. L'Égypte a entamé ce quart de finale avec une agressivité retrouvée et en menant rapidement 2-0. Malgré la pression étouffante des éléphants en seconde période et la réduction du score, le bloc égyptien a fait preuve d'une solidarité exemplaire pour préserver cet avantage crucial. Pour la Côte d'Ivoire, cette défaite 3-2 marque la fin d'une ère. Malgré la réaction d'orgueil portée par la jeunesse de Guela Doué, les Ivoiriens ont payé cher leur errance défensive de la première mi-temps. Ce classique africain a tenu toutes ses promesses, mais c'est bien l'expérience égyptienne qui l'a emporté. Les Pharaons rejoignent le dernier carré, prêts à défier le Sénégal pour une revanche historique. Éliminé prématurément de cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le Cameroun tourne déjà la page d'une campagne en demi-teinte pour ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Si la déception est immense pour les quintuples champions d'Afrique, l'heure n'est plus au regret, mais à la reconstruction. Entre transition générationnelle, réforme structurelle et objectifs fixés sur les éliminatoires du Mondial 2026, le football camerounais pense cette plaie pour mieux préparer son retour au sommet du continent. Un nouveau cycle commence aujourd'hui, souligne Éric Massian-Djomo et Derek Diato, envoyés spéciaux au Maroc. Les adieux d'une nation à la compétition. Loin d'avoir démérité, les Lions indomptables sont tombés à l'étape des quarts de finale face à un Maroc conquérant et réaliste sur des coups de pied arrêtés. La fête de la 35e Coupe d'Afrique des Nations se termine donc pour le Cameroun, pourtant surprenant de réalisme depuis le début de la compétition. La faute aussi à un arbitrage pointé du doigt comme pas totalement impartial. Je voudrais vous dire d'être fiers de vous-même, de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Il faut être fier. Surtout les gars, vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste digne comme des Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste digne comme les Camerounais, les garçons. Bravo à vous. Je souhaite que vous restez les copains que vous êtes. Notre première force, c'est vous, c'est votre groupe. Je souhaite vraiment que vous restez ce groupe qu'on a vu, qui nous a fait rêver. Moi, personnellement, je vous dis grand merci. À l'heure du bilan, la bande à Noutolo sort par la petite porte avec 5 matchs joués, 6 buts marqués pour 5 encaissés. Le phénomène Pagou n'aura pas duré sur toute la compétition, mais l'on retient qu'il a tenu le pari difficile d'une adaptation rapide aux réalités d'une Coupe d'Afrique des Nations de football en phase finale. Côté joueurs, de nombreuses absences suite à des décisions managériales controversées sont à décrier. Ces exclusions à tête chercheuse ont eu un impact sur la gestion du groupe face à certaines blessures. Préparez-vous, parce que là on a terminé, mais c'est un nouveau départ. Préparez-vous les garçons. Maintenant vous serez attendus. Et on ne fera pas moins que ce que nous avons montré pendant ce championnat. On ne fera pas moins les gars. Pas moins. Soyez fiers de vous. C'est un moment triste, bien évidemment. On voulait tous aller un peu plus loin, mais le football est ainsi. Les Lions quittent la CAN du Maroc
Le royaume chérifien, qui brille par la qualité de ses infrastructures routières, sportives et bien d'autres, mais pêche par le peu d'engouement et de ferveur des populations autour de l'événement. Place à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans à peine un an. Ce sera une co-organisation Kenya, Tanzanie et Ouganda. Vivement que le football camerounais enterre ses haches de guerre et prépare avec beaucoup plus de sérénité cet autre rendez-vous continental. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, quelle chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Le tableau des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est désormais connu. Après des quarts de finale riches en rebondissements, 4 géants du football africain se retrouvent pour disputer une place en finale le 18 janvier prochain. Sénégal-Égypte, le parfum d'une revanche éternelle. C'est l'affiche qui électrise le continent. Le Sénégal de Sadio Mané retrouve l'Égypte de Mohamed Salah pour un énième duel au sommet. Les deux nations se connaissent par cœur. Elles s'étaient affrontées en finale de la CAN 2022 avec la victoire des Lions et lors des barrages pour le mondial. Sur 15 confrontations officielles, le bilan est d'une égalité parfaite, 6 victoires chacun et 3 matchs nuls. Les Pharaons, qui n'ont plus soulevé de trophée depuis 2010, veulent lever la fronde de 2022. De leur côté, les Sénégalais visent une 3e finale consécutive pour confirmer leur hégémonie. Maroc-Nigeria, le choc des extrêmes. Le pays hôte, le Maroc, défie la puissance offensive du Nigeria dans ce qui ressemble à une finale avant l'heure. Ce duel opposera la meilleure défense du tournoi, le Maroc, et l'attaque la plus prolifique menée par un Victor Osimhen en feu. Le Maroc possède un léger avantage statistique avec 8 victoires contre 6 pour les Super Eagles sur 18 matchs. Cependant, le Nigeria a souvent privé le Maroc de titres majeurs, notamment lors de la CAN 1980. Portés par leur public, les Lions de l'Atlas cherchent à briser une malédiction qui dure depuis 1976. Le Nigeria, triple champion, veut prouver qu'il reste le patron incontesté des grands rendez-vous. C'est tout pour cette édition de Score de CAN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien rater à l'actualité de la CAN.